Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire affronte demain l'Angola et on a déjà vraiment hâte d'y être. Et c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que cette CAN U17 est vraiment une bouffée d'air frais. On voit un football d'excellent niveau, en tout cas d'un très bon niveau, de vraies oppositions de style. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs en fait où on s'est ennuyé. Peut-être aujourd'hui un ou deux, mais vraiment c'est quand même un football, moi, que j'aime beaucoup parce que les équipes jouent sans concession. Elles ont elles ne calculent pas et elles se lancent à l'assaut. Elles ont comment, cette fraîcheur-là de la jeunesse. Et également, ce que je trouve intéressant, c'est que la traditionnelle opposition de style, là, qui existe toujours un peu, hein, entre donc la technique des joueurs d'Afrique du Nord face à la puissance athlétique de l'Afrique subsaharienne. Cette opposition-là est de moins en moins pertinente. On voit des équipes qui semblent, déjà, il y a de plus en plus d'équipes qui semblent vraiment très très bien préparées. Non seulement celles qui ont déjà fait ce saut-là professionnel. On voit l'Afrique du Sud, le Mali, le Sénégal depuis des années qui commencent à prendre l'habitude d'arriver en fait vraiment prête aux compétitions. Mais également donc des équipes aujourd'hui, par exemple comme le Burkina Faso, la Zambie par exemple, aujourd'hui ont montré que elles étaient vraiment préparées physiquement. On a vu par exemple lors du match entre la Zambie et le Maroc, des joueurs marocains avec des crampes, etc., alors qu'ils jouaient chez eux et qui sont censés avoir un niveau de préparation traditionnellement plus élaboré que les équipes subsahariennes. C'est vraiment l'inverse qu'on voit aujourd'hui. En tous les cas, même des petites équipes ou des équipes moyennes comme la Zambie, par exemple, arrivent aujourd'hui non seulement préparées physiquement, mais surtout tactiquement. On a vu lors du match entre le Burkina Faso et l'Égypte, une équipe burkinabé très, très, euh, très bien, comment dire, mature tactiquement, laissant le ballon, faisant le choix de laisser le ballon en fait à l'Égypte, qui a abusé même du tripotage de la balle, de petites passes latérales, etc. Mais quand on regarde les stats, on voit et quand on regarde le match surtout, on voit que le Burkina Faso en fait a été bien plus dangereux que l'Égypte. Et évidemment, donc là, c'est le Burkina qui a gagné. C'est d'ailleurs le premier qualifié. Mais ce qu'on a vu, c'est vraiment une équipe tactiquement bien préparée, tactiquement au fait de son système de jeu. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Également, donc la Zambie qui a vraiment fait jeu égal avec le Maroc dans tous les compartiments du jeu. Et les deux équipes donc le score c'est soldé par un nul et ça reflétait vraiment la physionomie du match. Le... Donc c'est vraiment intéressant en fait de voir en fait ce football frais. Ceci dit, selon moi, après on est vraiment juste au début de la compète, mais selon moi la hiérarchie des grandes puissances U17 du continent ne devrait pas être fondamentalement bouleversée. Je peux même me risquer un petit pronostic, vous pouvez me laver après, mais selon moi, la coupe devrait rester en Afrique de l'Ouest. Je pense l'Afrique de l'Ouest, avec notamment le Sénégal tenant du titre, mais également le Mali qui depuis plusieurs années se pose en référence en matière de formation et de gestion des équipes de jeunes. Ces deux pays-là devraient tenir leur place, en tous les cas si on se fie au premier match. Mais je pense surtout à la Côte d'Ivoire. Alors, bien sûr, vous allez me dire que je suis pas objectif, et c'est certain, je suis ivoirien et je suis même chauvin. Mais honnêtement, et ça, c'est de l'avis de nombreux observateurs, la Côte d'Ivoire a été la sensation de la première journée. On a une équipe, on a vraiment, alors c'est sûr qu'on joue contre la Centrafrique, mais la Centrafrique n'est pas une équipe à négliger, car notamment au milieu de terrain, elle est solide athlétiquement. Et il faut la bouger, cette équipe-là.
Mais nous avons on a vraiment le jeu, l'équipe la plus complète selon moi. Euh, Tout à l'heure, je parlais de la technique et de la puissance athlétique. On a vraiment ces deux qualités-là. Je pense qu'on est l'équipe, avec peut-être le Sénégal, mais même encore, l'équipe qui allie le mieux ces deux qualités. On a vu pendant le match, mais du gardien jusqu'à Idara, notre avancante auteur d'un quadruplé, euh, une qualité individuelle à tous les postes. Vraiment, quand on voit le 3 jouer, notamment le petit Mobio, ça fait vraiment plaisir à voir. Je parle même pas des Malo, je parle pas de Jarasuba, etc. Vraiment des joueurs à l'aise techniquement. Euh, mais c'est surtout la puissance collective qui se dégage de cet ensemble qui a vraiment été impressionnant. On a joué 30 premières minutes absolument époustouflantes. La Centrafrique misait sur sa puissance athlétique. On leur a fait face et on leur a fait baisser la tête au bout d'une quinzaine de minutes. Les choses étaient déjà très très claires. Ils étaient complètement débordés. Au bout de 30 minutes, on avait déjà fait l'essentiel. Et on a vu ensuite une équipe de gamins gérer le match comme des vétérans. Et c'est vraiment de bon augure pour la suite. Donc, non seulement notre puissance collective, alliant technique et comment, capacité athlétique, mais également notre maturité tactique. En fait, toutes les qualités que j'ai citées plus haut, je pense que la Côte d'Ivoire est l'équipe qui les allie le mieux et c'est vraiment là-dessus que ça va se jouer. Alors, on a hâte d'être à demain face à une équipe comme l'Angola qui présente, selon moi, des caractéristiques athlétiques similaires à celles des Centrafricains. C'est d'ailleurs ce que le coach avait dit lors de sa conférence de presse au début de la compétition. L'Angola, en fait, devrait nous poser, en fait, donc sa principale qualité, qui est donc l'intensité athlétique. Et je pense qu'on a les joueurs non seulement pour les contrer, mais également pour les contourner avec notre 4-3-3 passant par les ailes et notre tour de contrôle à Idara, pour parachever le tout. On compte sur eux pour une belle victoire demain 2-0 et puis on pourra faire tourner ensuite, même s'il va falloir évidemment régler quelques comptes avec nos frères maliens. À mon avis, même s'ils finissent deuxième, je compte revoir d'ici la fin parce que je les classe, comme je l'ai dit, parmi mes favoris. Donc voilà, vraiment content d'être dans cette compète. Ça ne nous donne que plus de regrets par rapport à la CAN U20 qui aurait pu être tout aussi belle et en plus elle aurait été au pays. Et on a vraiment une belle génération. Mais bon, il y a des choses comme ça qui arrive et bon, ça sert à rien de ressasser cela, même si, écoute, même si on attend quand même toujours au moins des explications et même avec la conférence de Faye aujourd'hui, n'arrive n'arrive toujours pas. Anyway. Donc voilà, dernier point que je compte aborder plus tard. Tous les jeunes qu'on a vu, qu'on voit en ce moment dans l'équipe de Côte d'Ivoire proviennent du football local, du championnat national. C'est absolument incompréhensible qu'on puisse avoir un aussi bon niveau en sélection et que ce niveau-là ne se reflète pas, n'est pas reflété non pas dans le championnat qui n'a jamais été aussi passionnant, le championnat de Côte d'Ivoire, mais dès lors on se présente en Coupe d'Afrique, c'est le jour et la nuit. Et selon moi, les raisons sont assez simples et on pourra les aborder dans dans une autre rubrique. Toujours est-il que bonne chance aux Ivoiriens demain et allez les éléphantos.